Bien le bonjour Monsieur Delavier, j'espère que vous entendrez bien le son de cette vidéo parce que je suis dehors, il y a un peu de vent qui se lève et je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du micro. Bon enfin, je me lance, on verra ce qui se passe. Alors je me permets de vous envoyer cette petite vidéo en réponse à celle que vous avez publiée concernant les clashs et les invectives sur YouTube. Je vous ai écrit un petit commentaire que vous avez validé hier soir et je me suis dit que je vais quand même faire une vidéo parce que c'est un sujet qui est assez révélateur de notre époque, surtout du mal-être de notre époque et des systèmes qui se mettent en place en fait pour exorciser ce mal-être et pour permettre aux gens d'exister ailleurs que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie généralement, bon, vous, comme vous dites, vous dites ils ont une vie de merde. Bon, moi je fais partie des gens qui ont une vie de merde selon vos critères et c'est vrai, je ne le cache pas, je vous l'ai marqué hier sur les commentaires, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ce sujet, je sais de quoi je parle. Je fais pas de l'extrapolation, je suis en plein dedans, donc je fais de l'immersion, de l'immersion forcée dans la galère et la misère. Donc je peux vous expliquer de A à Z qu'est-ce que c'est l'abstinence sexuelle, le manque d'amour, le manque d'amitié, le manque de travail, le manque d'argent. Je connais tout ça très très bien depuis plusieurs années maintenant. Parce que le truc de la misère, vous savez, c'est une sorte de sable mouvant. Hein. Une fois que vous êtes tombé dedans, plus vous vous débattez pour en sortir et plus vous vous enfoncez. Hein. Et donc, c'est pas évident. Concernant ces clashs sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui sortent des vidéos avec des contenus, d'autres personnes sortent des vidéos pour critiquer les contenus des premières vidéos, d'autres personnes qui arrivent pour critiquer celui qui a critiqué le contenu, ça crée des clans, ça crée des bagarres virtuelles sur le net, ça aboie, ça envoie des menaces, des injures, des commentaires à n'en plus finir, et tout ça, en fait, ça n'aboutit à rien d'autre à part la popularité, parce que je suis moi-même étonné que vous ayez publié cette vidéo hier soir parce que vous en avez fait plusieurs, en fait, des vidéos déjà pour dénoncer un peu ce genre de règlement de compte sur YouTube. Vous êtes d'une génération supérieure à la mienne, vous êtes plus âgé que moi j'ai 44 ans, vous devez approcher la cinquantaine, je suis désolé, je vous balance, mais ça doit être ça à peu près. Donc vous êtes de l'ancien monde et moi je suis aussi de l'ancien monde, quoique étant né dans les années 70, j'ai grandi dans les années 80, j'ai commencé à intégrer le nouveau monde. Mais je fais plus partie de l'ancien monde que du nouveau. Hein. Bon, ceux qui comprennent pas, tant pis, ça veut dire que vous êtes du nouveau monde. Vous connaissez pas l'ancien monde. L'ancien monde, c'était l'époque où il fallait demander à ses parents si on pouvait téléphoner chez quelqu'un pour demander si on pouvait parler à son copain pour avoir un rendez-vous, mais il fallait que ses parents l'autorisent, etc. C'était un truc de dingue. Hein. Il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas Internet. Je ne sais même pas si vous pouvez imaginer comment était la vie à cette époque-là. Bon, bref, peu importe. Pourquoi ces gens ils se clashent? Bon, il y a des gens qui produisent des contenus vraiment de haute volée sur Internet. Hein. Vous avez des gens genre les conférences d'Étienne Klein, par exemple, sur le qui travaille au CERN. Vous voyez, c'est pas le genre de mec qui se fait clasher, quoi, parce que personne va la ramener devant lui. Le type, il est ceinture noire en sciences, personne va la ramener devant lui. La plupart des gens qui se font clasher, bon, ce sont des gens comme moi qui produisent des contenus, qui essayent de faire de la qualité ou qui font de la provoque, mais les deux, que ce soit l'un ou l'autre, le but, la finalité de ces vidéos, c'est de se faire connaître et d'avoir de la popularité. Et pour avoir de la popularité, c'est simple. Soit vous êtes dans l'air du temps et à ce moment-là, vous aurez tout de suite des gens qui vont accrocher à ce que vous faites et vous aurez très rapidement des abonnés sur votre chaîne, des pouces. Concernant la monétisation, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai pas regardé parce que moi je fais des vidéos comme ça, c'est un exercice pour moi d'expression, pour améliorer mon expression orale, vaincre un peu ma timidité, etc. Je sais pas comment on fait pour gagner de l'argent. Il y en a qui gagnent de l'argent. Je sais pas si c'est juste avec le placement de produits ou si c'est au nombre d'abonnés. Bon, bref, peu importe. Qu'est-ce qui se passe là? Vous arrivez là-dedans, vous arrivez dans une arène où il y a des types qui combattent depuis longtemps, des types qui sont populaires, des champions, avec les filles qui crient leur nom dans les gradins, etc. Et puis vous arrivez là, personne ne vous connaît. Alors comment faire pour se faire connaître et comment faire pour sortir de l'anonymat? Ben, c'est simple, il y a deux choses. La première, c'est soit vous produisez vraiment un contenu original, dans l'air du temps qui va vous faire connaître, comme j'ai dit il y a peu là. Soit, qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites connaître par ce qu'on appelle le buzz, hein, ce qu'a lancé un peu la télé finalement, qui a lancé ça, hein, par la provoque, c'est-à-dire vous faites la vidéo en fait qui va faire parler d'elle parce qu'il se passe quelque chose de vraiment particulier dans cette vidéo qui fait que bon, ben, tout le monde va aller voir de quoi.
de quoi il en retourne. Soit vous faites une vidéo où vous attaquez quelqu'un de très connu, très haut placé, mais genre vous, voilà, de la vie, je vais vous attaquer parce que vous êtes un vieux pistolero, moi je suis un jeune pistolero, je rentre dans le saloon et je vous vois assis à une table en train de jouer aux cartes. C'est simple, si je vous provoque en duel et que je gagne le duel, je deviens populaire. Je deviens populaire, j'aurai l'argent et les femmes. C'est la logique, elle est là. De toute façon, vous la comprendrez bien. Ça fait des années que vous l'expliquez cette logique. Les types, ils font ça pourquoi? C'est pour devenir populaire. Donc, ils font ça juste pour pouvoir baiser des femmes et avoir de l'argent. C'est tout. Ou dans l'autre sens, si vous voulez avoir de l'argent pour baiser des femmes. Voilà. Parce que les gens, quand vous êtes un inconnu notoire, que vous n'avez pas de situation sociale, vous êtes rien dans l'existence. Vous êtes un fantôme, vous êtes dans une société où on n'arrête pas de vous montrer à la télé, au cinéma, dans les jeux vidéo ou sur internet, des types qui n'arrêtent pas de réussir, des types qui ont tout, qui n'arrêtent pas d'être des winners comme on dit, et finalement ça n'arrête pas de vous conforter vous dans votre statut de loser. Et donc en arrivant sur le net, ben, c'est plus pratique parce que virtuellement vous pouvez devenir quelqu'un alors que dans la vraie vie vous pouvez devenir personne, vous n'avez aucune chance dans une société de caste. De toute façon vous l'avez expliqué 50 fois, la société de caste. En France, hein, c'est pas qu'en France, il y a beaucoup de pays, hein, ce système est en place depuis la féodalité. Vous pouvez pas sortir de votre merde, donc il faut vraiment. Alors après, oui, il y en a qui vont vous dire oui, moi j'ai fait des études, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, on n'est pas tous. On n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous été éduqués au même endroit, on n'a pas tous eu les mêmes chances, c'est faux. On n'a pas tous eu les mêmes professeurs, on n'a pas tous fait les mêmes écoles, on n'a pas été éduqués par les mêmes parents. Donc faut pas faire la morale aux gens. Ça, sur ça, c'est un truc. Je vais m'emballer, mais je veux dire, le déterminisme, il n'est pas le même pour tout le monde, quoi. Hein. Je veux dire, le libre arbitre, j'y crois pas trop, moi, tout ça. Bon, on est déterminé par l'endroit où on est né, par la géographie, le climat, les parents qu'on a eus, etc. Si vous êtes élevé par des profs de maths, vous n'aurez pas le même destin que si vous êtes élevé par un type qui picole derrière un comptoir toute la journée. Voilà, c'est tout. Et commencez pas à me sortir des exemples. Il y a toujours un exemple du type qui arrive de nulle part et qui finit bac plus 15. Oui, mais c'est pas la majorité, parce que si c'était la majorité, il n'y aurait pas de gens au chômage, il n'y aurait pas de malheureux. Tout le monde réussirait. C'est parce que c'est pas quand on veut un peu, c'est des conneries. Quand on veut un peu, non, c'est pas vrai. Si vous donnez un Rubik's Cube à un gars qui est daltonien, il n'y arrivera jamais. D'accord? Il pourra mettre toute la volonté qu'il veut pendant des années avec son Rubik's Cube. Il voit pas le rouge, il voit pas le vert, il voit pas le jaune. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il réussisse à faire son Rubik's Cube? Et vous allez lui répéter, ah, mais quand on veut, on peut. Non, c'est quand on peut qu'on veut, en fait. C'est quand on a les capacités de faire quelque chose, qu'on arrive à s'apercevoir qu'on a une capacité à faire quelque chose, qu'on la développe, et qu'à ce moment-là, c'est notre part à nous de travail qui fait qu'on arrive à développer une capacité qui est déjà innée en nous. Mais c'est pas des conneries de... Bon, enfin bon, c'est une parenthèse, je m'égare. Je reviens sur ce sujet, donc monsieur Delavier, je vous provoque en duel. Si je gagne le duel, à moi les vues, à moi les pouces levés et à la notoriété. Et j'ai plus qu'après à continuer à fournir un contenu plus ou moins, bon, ben, on va dire fourni ou pas, mais je serai rentré dans le game. Et donc à moi, après, de maintenir ma place dans l'arène. Vous voyez ce que je veux dire? D'être le gladiateur qui maintient son poste, un peu comme il a fait un peu Alain Soral. Vous voyez toutes les histoires qu'il y a eu dernièrement avec Soral, qu'il a voulu se bagarrer pour montrer que bah, c'était lui le vieux coq et qu'il était encore le roi de sa basse-cour. On en est là, on a des logiques animales. Moi je m'en fous, hein, je critique pas, c'est comme ça, j'ai des logiques animales moi aussi. Moi j'habite dans un quartier où les types ils pissent sur les murs pour marquer leur territoire, c'est pareil. Hein. Ils marchent en bande, ils sortent jamais de leur quartier parce que ailleurs c'est plus leur quartier, c'est le rapport de force constamment, etc. Donc c'est la réalité, c'est comme ça. Hein. Bon, je veux dire, bon, une fois qu'on l'a admis, c'est bon. Mais que vous vous interrogiez encore là-dessus, bon, bah, une fois, deux fois, après, moi, à votre place, je me prendrai plus la tête là-dessus, parce que, si vous voulez, il y a aussi autre chose, c'est que les gens qui provoquent les clashs, ils les provoquent, bon, pour devenir connus, mais ils le provoquent aussi par jeu, parce que apparemment, pour une certaine génération de gens qui ont 20-30 ans, ça fait partie du jeu, quoi. C'est normal. Si tu clashes pas, ben, t'es pas un homme, t'es une fillette. Tu vois, t'as pas répondu à un clash, ben t'es une fillette. C'est un peu le système des battles de rap, où c'est comme si ce qu'on vous raconte, qu'on vous dit, ben, quand vous allez au bled, vous allez en Afrique, il faut marchander, parce qu'ils aiment ça. Si vous marchandez pas, ils vont pas vous respecter. Ben là, c'est la même chose. C'est des types, à la limite, vous avez des types, ils vont s'insulter via des vidéos interposées, quoi. Mais en fait, ils vont s'apprécier parce que c'est comme deux boxeurs qui se tapent dessus. Ils se tapent dessus, mais ils s'apprécient parce que c'est deux combattants. Vous voyez, c'est une forme de combat moderne, virtuel, puisqu'on ne peut pas se battre dans la rue.
Je vais pas vous sortir les phrases du Fight Club, du film Fight Club ou du livre, hein. Vous lisez le livre Fight Club, vous regardez le film, et tout est dit là-dedans, hein, c'est tout, hein. Donc on est dans une génération, on n'a pas connu les bombardements, on n'a pas connu les coups de feu, on ne sait pas ce que c'est que des types qui arrivent à 5 heures du matin avec des fusils mitrailleurs qui vous sortent de l'appartement pour vous amener en salle d'interrogatoire, on n'a pas connu les goulags ou les mecs qui vous envoyaient parce que vous avez pensé de travers une fois. Donc toutes ces générations de gens là, comme moi et tout ça, qui sont nés des baby boomers, bon, ben on est dans une société mollassonne, un peu mou de la bite. Ben, les hommes, ils ont besoin de se prouver des choses entre eux. Alors ceux qui sont pas dans des sports de combat, qui n'ont pas eu ce déclic comme vous avez eu avec Gilles Lartigot, avec d'autres personnes, de vous mettre à la muscu à fond, de développer ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, moi, pour les types comme Van Damme, etc. Les gens, ils se moquent de lui, mais moi, Van Damme, c'est le fils d'un libraire en Belgique qui est parti aux États-Unis, qui avait rien, qui a fini à faire du cinéma, etc., quoi. Donc, bravo, même pour vous, hein, le joli parcours. Hein, je suis vos vidéos depuis un moment, je sais d'où vous venez, et c'est bien. Mais ce type de parcours-là n'est plus réalisable à notre époque. Ou alors il est vraiment beaucoup plus dur à réaliser. Mais grâce au virtuel, les gens ils peuvent exister. On est dans une société virtuelle, tout est virtuel. L'amour est virtuel. Il faut être sur des sites de rencontres maintenant, puisqu'on nous dit qu'il ne faut plus la drague de Russes, etc. On est les féministes qui attaquent de partout. Surtout qu'on fait... parce que le mot amalgame, j'aime bien, mais c'est pour pas viser une certaine catégorie de personnes de la France. On généralise sur tous les types. Mais enfin bon. Maintenant, la drague se fait sur Internet. On va commander ses bébés sur Internet. Tout est virtuel, quoi. On va baiser avec des robots, puisque les robots sexuels sont déjà quasiment opérationnels. Dans quelques années, il y en aura partout, hein. Je dirais, il y a des types qui baisent des poupées gonflables. Alors des robots, je veux dire, c'est pas pire, quoi, hein. Donc tout est virtuel, donc ben, le combat devient virtuel, puisqu'on peut pas se battre pour de vrai, on peut pas être des hommes, on peut pas faire exploser notre testostérone et nous prouver entre nous qu'on est des guerriers, etc. Eh bien, on le fait sur Internet. Donc sur Internet, sur YouTube, eh bien, il y a des mâles alpha qui veulent garder leur position de mâle alpha, puis il y a des mâles bêta, etc. Et puis il y a toujours dans la meute celui qui reste un peu à l'écart, qui regarde ce qui se passe, mais qui ne s'intéresse pas trop. Vous voyez, chez les singes, ça marche comme ça aussi. Puis on est des singes, c'est tout. Euh, c'est pour ça que finalement, ça existe, mais moi ça me passe au-dessus parce que je trouve que c'est un comportement normal et je sais même pas si ce comportement il va pas devenir sain finalement parce que vous le condamnez, mais est-ce quelque part c'est pas mieux que ces types-là ils évacuent leur frustration, leur mal-être de cette manière-là qu'autrement? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas mieux que les types ils s'amusent à se clasher, qu'ils se creusent ils se creusent les méninges pour essayer de trouver des répliques qui font mouche, des punchlines, qu'ils essayent de mettre en place des montages vidéo, enfin parce que finalement, vous reprochez aux gens de rien faire, et de. Moi d'ailleurs, je suis de votre côté. Hein. Je préfère que les types ils aillent couper du bois plutôt qu'ils soient sur Internet. Hein, voilà. C'est quelque chose que je me suis imposé moi-même. Je vis ma vie dehors. Bon, parce que moi je suis hébergé, c'est un peu compliqué aussi. Mais les moments de la journée où je rentre chez moi, je m'octroie un temps sur le virtuel, mais le reste du temps, 90% de ma journée, elle est dans le réel. Mais est-ce que c'est pas mieux que ces types-là, ils soient sur Internet à essayer de se creuser la tête, à devenir le king de YouTube, plutôt qu'à traîner dans la rue, à faire je sais pas quoi, ou de tomber dans la délinquance, ou la dépression sévère. De toute façon, YouTube, ça rend dépressif, ça rend addictif. Et je peux même vous dire, je pense que vous êtes addictif aussi à YouTube, c'est-à-dire vous pouvez pas vous empêcher de faire des vidéos. Et c'est-à-dire, est-ce que vous produisez du contenu régulièrement parce que vous avez peur de perdre les gens qui vous suivent si vous ne produisez pas de contenu? Ou est-ce que vraiment c'est que vous avez constamment le besoin, vous ressentez le besoin de faire une vidéo? Donc à ce moment-là, si vous ressentez le besoin constamment de faire une vidéo, il faut analyser cette chose, pourquoi en fait ce besoin et d'où il vient. Voilà, parce que moi je l'applique à moi-même aussi. Des fois je me dis mais pourquoi je fais des vidéos? Ça, je deviens narcissique. YouTube c'est vraiment un piège et c'est un truc, je pense, qui peut rapidement rendre dépendant et créer bon, je ne vais pas dire des troubles psychologiques, mais des comportements, des nouveaux comportements humains qui vont être liés à l'addiction aux réseaux sociaux. Bon, on voit bien que maintenant, même la presse, les médias, c'est les réseaux sociaux qui font la loi, c'est les réseaux sociaux ci, les réseaux sociaux ça, etc. Donc on voit bien que ça prend une place importante et que puisque les gens ils ont des manies, des phobies qui se sont développées autour de leur téléphone portable, pourquoi pas autour de YouTube? Donc finalement, on est peut-être en train d'assister à l'émergence de nouveaux comportements. Et nous, on a un autre regard dessus parce qu'on est un peu plus âgé. Comme je l'ai dit au début, on a connu l'ancien monde. Hein. On a connu le monde où bah, si tu voulais voir un concert, il fallait payer, aller voir le concert. Tu ne pouvais pas le voir sur Internet. Et si tu voulais draguer une fille, il fallait aller lui parler dans la rue. Ou dans un bar. Enfin, dans un endroit où
ça n'existait pas, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, c'est pas, le prenez pas mal, parce qu'une fois, j'étais, je pense, au tout début, j'étais sur votre page et vous m'avez striké parce que j'ai fait une vanne à un moment donné sur un commentaire que vous avez fait. Vous m'avez direct, vous m'avez censuré, vous m'avez supprimé. J'ai dit, ah bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Il a mal pris, mais ça, c'est le problème de quand on écrit. Si j'étais à côté de vous et qu'on était en train de boire un pot, j'aurais pu vous dire ça, vous l'aurez pas mal pris parce que vous auriez essayé d'argumenter, et j'aurais contre-argumenté, on aurait discuté, mais là directement vous vous prenez pas la tête, vous avez des milliers de gens, pouf, vous prenez pas la tête, vous supprimez, vous voyez. Mais je pense que vous aussi, sans vous en rendre compte, vous avez des comportements qui qui se sont développés à cause des réseaux sociaux et qui vous poussent à une sorte d'addiction, qui vous pousse à regarder ce qui se passe partout, voilà, et qui vous pousse à réagir. C'est la preuve, c'est que vous en êtes, je pense, à la 3e au moins vidéo, je crois, je suis pas sûr, mais vous voyez, en fait, je vous vois aussi parce que sur le net, tout le monde se tutoie, mais généralement, dans la rue, on vous voit. Et sur le net, tout le monde se tutoie parce que ça y est, c'est la fête, c'est virtuel, on risque rien. Et donc, comme on risque rien, bon, on se permet des choses, c'est ce que je vous ai marqué hier. Hein. Moi, je me suis fait défoncer la gueule, j'ai remis mon nez en place, j'avais du sang partout. Bah, ça apprend l'humilité, hein, je veux dire. Mais ça arrive pas sur Internet, puisque les types, ils risquent quoi? Il n'y a pas un point qui va sortir de l'écran pour vous écraser le nez. Donc, l'humilité, bah, quand vous avez grandi avec des réseaux sociaux et l'Internet, vous avez du mal à l'avoir. Bon, enfin, tout ça pour dire que je pense qu'il y a des nouveaux comportements. Comme vous aimez réfléchir à l'homme, à ses comportements et tout ce qu'il fait, ben je suis sûr que vous n'allez pas vous vexer à mes propos et que vous allez justement réfléchir à ça parce que je pense que tout ça en fait est induit par des sortes de névroses, je sais pas, des comportements psychologiques qui sont propres à l'internet et qui nous poussent à regarder qu'est-ce qui se passe, à commenter, à faire des vidéos de réponse comme moi je suis en train de faire. Je suis là, regardez, je suis dans un cadre, vous voyez, je suis dans une sorte de forêt celtique du sud de la France, vous voyez, je suis dans des pierres dressées. Et puis j'ai dit, bah tiens, il faut que je fasse la réponse. Pourquoi je me suis mis ma liseuse comme ça contre mon sac à dos et je me suis mis à me filmer en pleine forêt avec mon chien qui m'attend parce qu'il veut aller balader. Vous voyez, c'est quand même des comportements qui sont un peu, je sais pas, qui me paraissent un peu étranges. Voilà, alors ici, aussi avant de finir, il faut se méfier aussi de l'algorithme, parce que l'algorithme de YouTube, je m'amuse en fait à essayer de le feinter l'algorithme, parce que lui il me propose toujours des vidéos en rapport avec le contenu que je visionne d'habitude. Et moi je dis mais non, mais hop, et donc, du coup je vais voir des trucs complètement opposés. Je chamboule mon algorithme, il devient dingue, il sait plus quoi me proposer comme vidéo. Il sait plus s'il doit me mettre des concerts de Mozart ou du heavy metal, il sait s'il me met des Étienne Chouard ou du Alain Soral, il sait plus, parce que moi je m'en fous de tous ces cases. Bon, les gens ils sont bien dans les cases, on est obligé, parce que les gens s'ils sont pas dans des cases, ils pètent les plombs. Hein. Alors, ils aiment bien s'affirmer en tant que templier, en tant qu'islamiste, en tant que gauchiste, en tant que droitard, en tant que royaliste, pas royaliste, athée, croyant. Mais tout ça, c'est des postures parce que vous avez des mecs de gauche en cachette, ils regardent le live du Raptor Dissident. Et puis les mecs, toute la clique du Raptor Dissident, que je salue là, ils regardent en cachette les vidéos des types de gauche. Parce que sinon, comment vous voulez qu'ils les taclent s'ils n'ont pas regardé leurs vidéos, vous voyez? Si vraiment ça vous passe au-dessus les choses, vous regardez pas si ça vous intéresse pas. Voilà, c'était une petite vidéo. J'espère que vous allez la regarder en entier parce que je vois mon petit compteur qui défile. Voilà, ça fait presque 20 minutes. Donc ça fait beaucoup. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Et que, ben, éventuellement, si vous voulez faire une réponse par vidéo, ça sera avec grand plaisir. Voilà, et puis sinon, ben, je vous dis à bientôt. Puis continuez votre travail. On attend votre bouquin avec impatience. Salut!